Alors je suis là dans le cadre de l'exposition Pirates de l'océan Indien, qui est organisée par la mairie de Saint-Paul à la longère sud Elfuma. Donc, je vous encourage vraiment à y aller, c'est super. Et donc la mairie m'a invité à faire une conférence pour présenter un petit peu la piraterie dans la zone et à l'île Bourbon. Ce qu'on doit savoir et retenir du pirate Labuse, il me semble, c'est que c'est une carrière en termes de piraterie qui est tout à fait exceptionnelle, qui est très longue. On le découvre en 1716 dans les Caraïbes et il meurt en 1730. Il va connaître les Caraïbes, donc il va connaître l'Afrique avec le golfe de Guinée, on le retrouve. Il va connaître évidemment l'océan Indien et l'Inde, puisque vous savez tous qu'après sa campagne indienne, il va capturer un navire portugais en 1721 en baie de Saint-Denis. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il est originaire de Calais. Ça, c'est sûr, et on pense, en cherchant les archives généalogiques, qu'il serait né en 1695, puisqu'on a retrouvé un document attestant de cela. Et à partir, par contre, de 1716, on suit assez facilement ces traces à partir des archives juridiques ou administratives de l'époque. Un trésor d'une richesse exceptionnelle, dans les cales de la Vierge du Cap, qui était un navire portugais qui quittait Goa pour Lisbonne, avec à son bord le vice-roi des Indes portugaises et l'archevêque de Goa. Il y avait un trésor considérable qui serait d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros actuels. Évidemment, ça a donné lieu à beaucoup de fantasmes. Qu'est-ce qu'il aurait fait de ce trésor, la Buse? Qu'est-ce qu'ils en auraient fait avec ses complices? Est-ce qu'il l'aurait caché parce qu'il va rester 3 jours à Bourbon? Pendant ces 3 jours, dans une ravine, est-ce qu'il l'aurait caché dans une autre île, Maurice, Rodrigue, aux Seychelles, ou est-ce qu'il l'aurait caché à Madagascar? Donc il y a eu beaucoup de fantasmes, mais ce que l'histoire nous montre, c'est que le trésor, c'est une construction, si vous voulez, a posteriori. Pour le pirate, le trésor, ça n'existe pas, c'est un butin, c'est une prise. Et la prise, qu'est-ce qu'on en fait? On la partage et on la dépense. Et les textes, quelques archives en tout cas, nous montrent que le trésor a été largement dépensé à Sainte-Marie, puis à dans le reste de la côte malgache, après la prise de la Vierge du Cap. Je ressors ma biographie de la Buse qui était épuisée, donc c'est une biographie tout à fait historique, il n'y a rien de fiction, où je retrace tout le parcours de la Buse et j'analyse aussi la question du trésor des cryptogrammes qui fait partie intégrante maintenant de son histoire, donc aux éditions Feuillesonge, vous pouvez la trouver dans toutes les bonnes librairies, et sinon j'ai fait aussi une anthologie Pirates de l'océan Indien qui regroupe tout un tas de textes historiques qui permet de comprendre la piraterie dans la zone, et enfin j'ai aussi sorti avec le dessinateur réunionnais David Dorweiler un album jeunesse intitulé Le Trésor de la Buse qui retrace pour les petits et les grands le parcours du pirate natif de Calais. On est venu à cette conférence pour apprendre des choses. Le principe est de connaître un peu mieux notre histoire, nous autres Saint-Paulois et citoyens du monde. Sur la piraterie, ça fait rêver. Donc moi j'ai personnellement un établissement sur le thème de la piraterie et on va très bientôt faire une grande réunion pirate sur la Buse bien sûr. Notre pirate à nous, celui-là qu'on s'est approprié avec le temps. Dans toutes les familles, on a tous une histoire sur la Buse, réelle ou imaginaire. Ils ne nous disent pas tout, ils nous mentent. Le trésor est bien là. Voilà. En impressionnant la buse, tenant son cryptogramme à la main. Et au niveau de la vitrine, vous verrez un ouvrage qui date de 1934, qui est la première publication du cryptogramme de la buse. Justement, j'ai amené ma fille pour voir l'exposition des pirates et justement, on trouve que c'est très intéressant et très interactif. Ça raconte bien l'histoire de la Réunion et des pirates en général et c'est assez bien expliqué, assez ludique et même adapté pour les enfants. Donc c'était pour passer et partager un moment d'histoire avec elle. Très riche, très intéressante dans la mesure où on y retrouve dans la liste des ancêtres pirates un Fontaine de ma lignée, Gilles Fontaine, qui était le fils de Jacques Fontaine, arrivé en 1663, 65, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc de toute façon, c'est ce type de soirée toujours très intéressant et ça devrait permettre aux Réunionnais de s'intéresser un peu plus au peuplement de leur île. Prestations qui sont données par la commune de Saint-Paul depuis 3 ans maintenant, je crois. 3 ans, où on fête chaque année le peuplement de l'île Bourbon. C'est une très belle exposition, très fouillée, avec un certain nombre d'éléments qui appartiennent à notre histoire réunionnaise, puisque on a tout un chapitre sur les pirates ancêtres de nombreuses familles réunionnaises ici. Et en même temps, bien sûr, la Buse,
avec l'ombre de la Buse qui plane en fait sur la longère Sud-Delphuma, avec cette histoire de son trésor caché quelque part dans une des ravines de l'île. Et puis aussi sa pendaison que a eu lieu ici à Saint-Paul. Donc vraiment très belle exposition avec des artefacts, avec des originaux, des panneaux explicatifs qui sont vraiment bien faits en fait. Donc je vous encourage à venir découvrir ou redécouvrir cette exposition. Un pan méconnu de notre histoire. Moi personnellement, je ne connais pas qu'il y avait autant de Réunionnais étaient descendants de pirates. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ça touche à notre imaginaire, ça touche l'enfant qui est en nous. Et on a tous envie d'en découvrir un petit peu plus. Et voilà, j'encourage vraiment les gens à venir voir cette expo parce que c'est très riche et parce que, oui, on retrouve notre âme d'enfant. Moi, elle n'a pas vu le nom Le Bon. Par contre, petite dédicace, moi, elle a vu le nom Robert. On a pu installer, grâce au partenariat de la ville de Saint-Paul et de l'Office de tourisme de l'Ouest, cette exposition à la longère Sud-Delphuma. Il consacre vraiment à l'histoire des pirates de l'île de la Réunion, ceux qui ont foulé cette terre. Et en même temps, nous fait un focus sur la Buse, qui est le pirate le plus emblématique de l'île de la Réunion, qui est un patrimoine immatériel aussi de la ville de Saint-Paul, qui s'intéresse beaucoup aux pirates, et notamment au mythe de son trésor. Donc le pirate, c'est cette part de rêve qu'il incarne qui nous intéresse, en même temps que cette part d'histoire. Donc nous, l'idée, c'est de faire voyager le visiteur dans cette période historique qui fut brève, mais qui fut palpitante, et que les Réunionnais renouent un petit peu avec ces pages d'histoire, quoi. Les noms que portent ces pirates ont traversé le temps. Donc il y a les Chamans, Naz, Picard, Robert, Klein, donc des noms qui sont communs au peuple réunionnais aujourd'hui. Et souvent, c'est la surprise et même l'émotion pour ces visiteurs-là de se découvrir un ancêtre parmi les pirates de l'île Bourbon. Donc le film qu'on a réalisé en amont de cette exposition-là, c'est un documentaire qui s'appelle La Buse, l'or maudit des pirates, qui retrace globalement le parcours du pirate La Buse, qui est un pirate qui est connu non seulement à La Réunion, mais dans les îles de l'océan Indien, aux Seychelles, à Maurice. C'est un pirate qui a marqué l'imaginaire, qui a traversé le temps, parce qu'il est le pirate par excellence. Il réunit à la fois cette dimension du bandit des mers, de l'aventurier, et aussi cette part, on va dire, mystique et cette part de rêve liée au trésor qu'il aurait caché il y a trois siècles. Donc on est avec un personnage qui est dans l'imaginaire collectif et qui est ancré dans chaque Réunionnais, je pense. Et il est, à mon sens, intéressant en tant que créateur, en tant qu'écrivain, en tant que réalisateur, de s'intéresser à ce genre de figures. Tous ceux qui sont intéressés par cette histoire, par ces personnages de notre imaginaire collectif, de venir faire un tour à Saint-Paul. C'est à la longère Sud-Delphuma jusqu'au 17 septembre et c'est gratuit.